Salut les curieux, on est de retour après ce mois et demi de vacances. On va commencer par la reprise avec les dernières nouveautés de la rentrée, juste avant cette rentrée, enfin, j'entends rentrée scolaire, hein, peut-être que vous êtes déjà rentré de vacances, pour nous c'est le cas. Et on a fait un petit update en fait des dernières nouveautés autour de .NET, JS, Angular et un peu d'autres, je vais vous en parler tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, d'ici quelques mois, exactement 2 mois et demi, hein, en novembre, 3 mois presque, on aura la sortie de .NET 7. Donc il y avait .NET 6 qui était sorti, la LTS. Et là, on a .NET 7 qui va sortir avec des mises à jour de C Sharp. Donc C Sharp 11 est prévu. Et quelques nouveautés, comme par exemple l'arrivée la tribu. Enfin, c'est pas la tribu, mais c'est une propriété en fait qu'on peut rajouter sur nos propriétés qui est required. Hein, grosso modo, c'est obligé, la propriété est initialisée. Donc ça, c'est vraiment pratique. Et on peut mettre aussi l'attribut sur, par exemple, notre constructeur, sets required member. Donc ça va obliger tous les attributs à être enseignés. Et ça peut être intéressant en fait pour améliorer en fait la saisie, éviter les non nuls. Hein, c'est toujours dans cette recherche-là. Après, il y a .NET qui a sorti un article comme ils adorent faire sur chaque .NET, chaque version. On a une amélioration des performances. Clairement, ça donne envie. Clairement, c'est puissant. Si je lis un peu ce qu'ils disent, .NET est vraiment rapide, très très rapide. Il y a des centaines de performances qui impactent à peu près tous les runtime, la librairie core dans la livraison qui sera prévue. Je suis en train de faire de la traduction en live, hein. Et ça va mettre à jour les performances pour ASP.NET Core, pour toute la partie Windows Form et Entity Framework et le reste aussi. C'est la version la plus rapide de .NET. Donc c'est ce qu'il disait déjà avec .NET 6, .NET 5, .NET 3, .NET 1. Encore, hein, j'entends. Donc c'est intéressant de se dire ça. Mais c'est cool, hein. Si ton manager te demande pourquoi le projet doit passer en .NET 7, eh ben, tu lui dis, en plus de toutes les nouvelles fonctionnalités, de tout ASP.NET Core, etc., c'est super rapide. Donc déjà, .NET 6 était vraiment très rapide, et moi c'est pour ça que je vous invitais à passer à .NET 6 plutôt que .NET 5, hein, c'était pour profiter de la dernière mise à jour, et surtout en LTS. Eh bien là, clairement, on est sur encore plus rapide. Et c'est vrai que sur les perfs, c'est intéressant à voir, hein. Il y en a, des fois, c'est des perfs x2, x3, x10 hein, sur certaines parties. Alors, toujours mettre avec des pincettes, hein, c'est un benchmark .NET. Il y a certains cas, j'imagine, où on trouvera même plein de cas où ce n'est pas le vrai. Mais bon, ça donne quand même envie. Et puis, il y a plein d'exemples dans l'article qui montrent que ça met à jour. Alors, Maui aussi se met à jour. On est en service release 4 avec plein de mises à jour aussi, plein de petits patchs de mise à jour. On est à la service release 4, donc ça fait la 6.0486. Donc, on se rapproche aussi de cette livraison officielle. C'est cool. Bon, voilà, sur .NET, ça donne envie, hein. Il y a pas mal de choses qui bougent et c'est cool. Bon, on sent quand même qu'on arrive pour moi à la maturation en .NET. On n'est pas sur des immenses évolutions, mais sur de l'amélioration, rajout de syntaxe et surtout c'est la performance. Donc c'est cool. J'espère qu'ils vont faire quelques switches par moment pour améliorer. Comme par exemple, mon rêve, moi, c'est du constructeur façon TypeScript en C Sharp, des choses comme ça. On verra par la suite, on suivra ça pour .NET 8 en novembre. Après novembre, quoi. TypeScript passe en 4.8 et par exemple, il y a l'arrivée du lien en fait entre un unknown et un accolade pipe null, pipe undefined, qui n'était pas le cas avant, c'était pas reconnu comme identique et maintenant on peut passer, par exemple, hein. C'est grosso modo des points d'amélioration sur la détection en fait, par exemple dans les interpolations, par exemple aussi dans la définition d'une interpolation, c'est qu'ils ont amélioré dans TypeScript. Voilà, donc il y a moins de mises à jour cette fois-ci en 4.8, mais ça avance bien. À quand la 5, hein. Et enfin, Deno est en train de passer le cap d'aller vraiment, je dirais, il passe la seconde, voire la troisième. Vous savez, Dino, c'est la contraction inverse hein, de Node, fait par le créateur de Node d'ailleurs. Et là, ils sont en train de mettre les bouchées doubles et ils prévoient pour la prochaine release, qui n'est pas encore arrivée, mais qui est en cours de dev, un nouveau HTTP serveur par exemple, pour de meilleures perfs, pour que ce soit vraiment plus rapide. Ils veulent vraiment que ce soit le plus rapide des runtime hein, du côté serveur. Donc c'est intéressant. Et puis, bah, tiens, j'en profite. Il y a des mises à jour du côté JS qui vont arriver. Bon, ça se pose la question. Vous savez, avec le T39, essayez de suivre un peu les mises à jour. On parle de pattern matching, par exemple. Je vous ai mis un article hein, sur Dev2Be là-dessus pour que vous puissiez en voir un peu plus et pour que vous puissiez vous faire votre propre idée là-dessus. Et enfin, il y a Bun, je sais pas comment on dit, ou Bin, si on prononce en français, bun.js, qui serait, semble-t-il, un concurrent à Node. Qui serait encore une fois aussi beaucoup plus performant. C'est vrai qu'il y a des stats qui sont intéressantes. Quand on voit la création, par exemple, on fait un bon dev pour la partie React App. Sur la partie script, hein,
de base et le Webpack, eh bien en fait c'est beaucoup plus rapide selon les perfs qui sont proposés sur Benchmark. Bon, à voir, hein. Et il y a plusieurs parties en fait qui améliorent la performance, mais c'est toujours pareil pour moi. C'est encore une librairie qui arrive, youpi, youpala. Déjà qu'on a Dino, Node, Bun.js qui va arriver. Bon, est-ce qu'il va vraiment adhérer? Pour l'instant, la communauté a pas l'air de prendre. Bon, à voir. À voir. Voilà, et sur les dernières news, il y en a bien sûr plein d'autres, hein. React est en train d'avancer aussi. Je vous en donnerai des nouvelles dans les prochaines newsletters et prochains podcasts là-dessus. Voilà. Et sachez que pour les news, on est en train de faire une formation C-Sharp accessible sur Curiosity Academy qui va être livrée d'ici 1 ou 2 mois normalement. Mais il y a tellement de formations en cours en ce moment chez Dev2Because que ça va prendre un peu plus de temps que prévu. Mais on met les bouchées doubles pour vous sortir ça le plus rapidement possible. Et après, on passera sur une formation Angular JS 2, hein, pas Angular JS, mais Angular.js, je dirais, Angular 2. Non, pas Angular 2, hein, Angular 14, mais la V2. Donc en gros, c'est le niveau 2. Moi, je l'appelle le niveau 200. Il y en a qui l'appellent le niveau 2. Bon, il y a les fondamentaux et la formation avancée, si vous voulez. Eh bien là, c'est une formation en ligne de tout ce qui est avancé, tout ce qu'on a pu avoir comme retour, tout ce qu'on voit qu'il faut faire, qu'il faudrait faire, et les bonnes pratiques aussi d'Angular. Donc, c'est ce qu'on passera juste après cette formation C-Sharp. On vous en parle très prochainement. Allez, je vous souhaite une bonne rentrée si ce n'est pas déjà le cas. En tout cas, bonne rentrée à vos enfants, puisque ça commence demain pour une bonne partie des enfants et après-demain pour d'autres, et peut-être lundi pour d'autres encore. Moi, les miens, ils commencent demain et j'ai une formation qui démarre aussi demain. On va faire du MVC.NET. Chouette. Allez, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Tout dépend de l'heure où vous m'écoutez. Ciao, ciao.